Alors, on va s'attaquer au dernier chapitre, même si c'est pas très clair, parce qu'on sait pas vraiment le contenu. Alors, chapitre 2, les ennemis de la société ouverte. Grand 5, la pensée complotiste. Ah, le discours complotiste. Le discours complotiste, c'est un sujet qui a été largement étudié. Il réapparaît régulièrement à la suite d'événements majeurs. Cette théorie prend également la forme du contre-récit face à la version officielle des événements. Les complotistes considèrent souvent que la vérité est cachée. Ils fabriquent des récits alternatifs pour exposer ce qu'ils croient être le vrai complot. Cela conduit à des récits qui varient souvent, car les complotistes croient que la version officielle est mensongère, même si leurs propres théories sont contradictoires. Le complotisme décrit des groupes cachés, souvent accusés de vouloir prendre le pouvoir en secret. À l'origine, les groupes étaient perçus comme des minorités internes, comme les francs-maçons, mais aujourd'hui, cela concerne des organisations internationales comme l'OMS ou encore le FMI. Le but du complotisme. Cette doctrine cherche à expliquer les événements en créant une histoire sombre où les individus sont victimes de leurs comploteurs. Elle fonctionne aussi pour mobiliser les gens à l'action. Les théories du complot sont utilisées comme un levier politique, un moyen de désigner l'ennemi et de mobiliser un électorat. Par exemple, Jean-Marie Le Pen a suggéré que l'attentat de 2015 était l'œuvre d'une officine secrète visant à victimiser son électorat. B. Les origines du complotisme. Le complotisme existe depuis environ 250 ans. Il s'en prend souvent à deux types d'ennemis, une minorité ou l'État lui-même. Exemple historique, au XVIIIe siècle, des rumeurs circulaient selon lesquelles le roi et son entourage avaient provoqué une famine pour affamer la population. Cela marque un tournant dans la perception du pouvoir royal, qui était auparavant vu comme nourricier. Et Marcel Gaucher explique dans que la Révolution française a constitué une rupture avec le pouvoir ancien. Lorsque la souveraineté devient populaire, la peur du pouvoir s'intensifie. Les protocoles des sages de Sion, le protocole des sages de Sion, publié depuis le XXe euh, siècle en Russie, présente un faux récit selon lequel la communauté juive aurait un plan pour dominer le monde. Bien que rapidement exposé comme faux, ce texte reste et est resté influent dans certains cercles. Après la révolution bolchevique, il est utilisé pour nourrir des théories conspirationnistes sur les événements historiques. Mécanisme de l'imaginaire complotiste. Les théories complotistes fonctionnent selon plusieurs mécanismes tels que la réduction de l'interprétation, la révélation, la réduction des interprétations, elle simplifie des événements complexes. La révélation, la pensée complotiste cherche à dévoiler des vérités cachées. Et un retournement des faits qui crée une vision du monde manipulé. C'est tout ce que j'ai pour l'instant sur le complotisme. Je ferai certainement une autre vidéo pour compléter celle-là où on va se contenter de ça pour la révision. Merci beaucoup.